Bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo au cours de laquelle je vais présenter ce que je peux appeler l'opportunité du siècle. Parce que le domaine ou bien le sujet que je vais aborder est en plein essor actuellement. Et je crois qu'il est important que chacun d'entre vous soit informé afin de pouvoir bien se positionner par rapport à cette opportunité qui est en train de voir le jour. Et la structure qui vous présente cette opportunité s'appelle l'Académie des experts. Alors, je vais d'abord présenter l'Académie. C'est bien moi sur la photo. Je suis Justin Yao et je suis le fondateur de l'Académie des experts. À l'Académie des experts, en un mot, nous vous apprenons, notre slogan, nous vous apprenons comment monétiser votre expertise. Nous faisons du business, du web marketing, du développement personnel et puis du coaching privé et d'entreprise. Donc, en un mot, nous vous aidons à pouvoir améliorer votre vie et surtout votre statut financier. Voilà. Et l'un des domaines qui nous tient particulièrement à cœur, c'est comment vous aider à pouvoir, à partir de ce que vous avez comme connaissance, à partir de ce que vous avez comme expertise, ou bien comme histoire, ou bien comme message, pouvoir réaliser de l'argent, se faire de l'argent à partir de votre expertise sur Internet. Voilà, ça c'est notre domaine là. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez nous contacter à tout moment sur les contacts qui vous seront présentés. Maintenant, l'objectif au thème de cette présentation, c'est la liberté financière. Voilà. Avant toute chose, il est important que chacun puisse se situer sur ce qu'on appelle le cadran cash flow de Robert Kiyosaki. Pour ceux qui ne connaissent pas Robert Kiyosaki, il est l'auteur d'un livre à succès qu'on appelle Père riche, Père pauvre, que je conseille à tous ceux vraiment qui veulent changer leurs conditions financières. Parce que vous savez, notre système éducatif n'a pas été fait pour nous enseigner à faire de l'argent. Voilà. Donc, il est important d'avoir ce qu'on appelle une éducation financière qui va vous permettre de pouvoir véritablement faire de l'argent. Si vous avez bien remarqué, les riches, ce ne sont pas ceux qui ont forcément de grands diplômes. D'ailleurs, tous ceux qui ont de grands diplômes ne sont jamais riches. La plupart des riches que vous allez voir que c'est des gens souvent qui sont même illettrés ou bien des gens qui ont un petit niveau en matière d'éducation classique. Voilà. Maintenant, tout cela nous amène à croire qu'effectivement, ce n'est pas les diplômes qui donnent l'argent, mais il y a ce qu'on appelle une éducation financière qu'il faut avoir. Alors, le cadran de cash flow, c'est quoi? Robert Kiyosaki nous dit que tous les hommes qui sont sur la terre, ou bien tous ceux qui essaient de se faire de l'argent, peuvent être classés en 4 catégories. Donc, il y a la catégorie que nous retrouvons ici, E, voilà, qui signifie employé, c'est-à-dire employé. À côté aussi, juste en bas, il y a self-employé, c'est-à-dire celui qui s'emploie lui-même, s'auto-emploie. À côté, il y a B, business owner, qui signifie qu'on est propriétaire d'un business. Et puis maintenant, il y a I qui signifie investor, c'est les investisseurs. Donc, nous allons essayer d'expliquer un peu dans les différentes catégories et puis chacun va essayer de voir dans quelle catégorie il se situe. Alors, au niveau des employés, nous devons comprendre que c'est quelqu'un qui a juste un job, c'est quelqu'un qui a un emploi. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que l'argent qu'il gagne est fonction du temps ou bien des efforts qu'il passe dans son travail. Le jour qu'il n'a plus le temps d'aller au travail, il n'a plus d'entrée financière. En plus de cela, c'est sa seule force qui lui procure de l'argent.
c'est pas la force des autres. Voyez, donc c'est pourquoi ils ont mis no leverage. Donc il est dans un système où lui peut-être qu'il gagne même peut-être 5% de la richesse de tout ce que le système génère. Voyez, donc c'est ce que l'employé fait. Donc son temps est égal à l'argent. Le jour qu'il n'a plus le temps, soit il est handicapé, il est malade, il a vieilli, il ne peut plus se faire de l'argent parce que son argent qu'il gagnait était basé sur, comment on appelle ça, sur le temps qu'il donnait ou bien sur la force qu'il donnait. Voilà. En bas, c'est self-employed. C'est aussi la même chose. Voyez. Ici, les 5% là, en fait, c'est 5% de choses, comme on appelle, de la richesse. Voyez, non? Voilà, comme je l'ai dit. Donc, dans self-employed, c'est celui qui dit que, bon, moi, je ne travaille pas pour quelqu'un, mais je vais travailler pour moi-même. Je vais travailler pour moi-même. Donc, il est soit un plombier, il se lève, il va, il gère ses affaires, ou bien il est magistrat, il a son cabinet, ainsi de suite. Voilà, certes, la personne ne travaille plus pour quelqu'un d'autre, il travaille pour lui-même, mais c'est toujours le même système. Donc, il gagne son argent à partir du temps qu'il consacre. Il est avocat, tant qu'il ne défend pas quelqu'un, il ne se fait pas de l'argent. Voyez. Donc, vous voyez que ces deux catégories-là sont à gauche. Donc, ce n'est pas des catégories souhaitables. À droite, il y a ceux-là qui sont business owners, c'est-à-dire ceux qui possèdent un système. Vous voyez, ils possèdent un système. Donc, il y a des gens qui travaillent pour lui. Vous voyez, donc ses revenus ne dépendent pas de son travail actif, mais il y a des personnes qui travaillent pour lui. Donc, qu'il soit en congé, qu'il soit en repos, son système ou bien son business tourne. Ça fait que ça lui donne de l'argent. Voyez, et ici, malheureusement, dans le business classique, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir commencer un business. Et même quand on le commence, la plupart du temps, ça fait pas moins de 5 ans, ça fait pas plus de 5 ans. Plus de 90% des business qui commencent ne durent pas plus de 5 ans. Voyez. Mais il y a un type de business que nous recommandons. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, on appelle le marketing de réseau. Nous allons pouvoir bien vous expliquer cela et puis vous recommander des compagnies assez sérieuses dans lesquelles si vous vous mettez sérieusement, si vous travaillez, vous allez pouvoir vous faire de l'argent. Voilà, donc ici c'est les propriétaires de business. Et puis la dernière catégorie, c'est les investisseurs. Donc ce sont des personnes qui possèdent des investisseurs. Ici, leur revenu, comme je l'ai dit, ça ne dépend pas de leur travail actif aussi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que là, c'est leur argent qui travaille pour eux. C'est leur argent qui va chercher un autre argent pour leur envoyer. Vous voyez, donc l'argent travaille pour eux. Et c'est la catégorie dans laquelle chacun d'entre nous doit vraiment finir sa vie, quoi. Vous pouvez commencer à employer, c'est pas mauvais, mais sachez que l'objectif c'est de devenir investisseur pour que vous puissiez avoir le temps de pouvoir réaliser votre destinée. Regardez, si vous êtes ici, vous pouvez passer 40 ans. Vous pouvez passer 40 ans dans cette condition-là sans pouvoir réaliser votre destinée, sans pouvoir réaliser l'objectif pour lequel vous êtes sur la terre. Voyez, parce que vous allez vous réveiller le matin à 5 heures, vous rentrez le soir à peut-être 20 heures, et ça, vous allez le faire pendant 30 ans, pendant 40 ans. Ben écoutez, vous avez passé toute votre vie au travail. Quel temps vous allez avoir pour pouvoir vous donner à votre passion? Quel temps vous allez avoir pour pouvoir réaliser vos objectifs? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prises dans le piège de l'emploi. Voyez, non? Moi, je dis souvent que les employés sont les esclaves des temps modernes. Et c'est vrai que c'est un peu fort. Souvent, quand je dis ça, ça énerve certaines personnes, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Les gens sont esclaves de leur travail parce que s'ils ne vont pas au travail, ils ne peuvent pas avoir de l'argent pour pouvoir régler leurs factures. Parce que ce qu'ils gagnent là-bas,
Voyez, j'ai fait une recherche pour savoir ce que le mot salaire signifie. Et le mot salaire vient d'un mot latin qui signifie sel. Voyez, non, et c'était en fait un peu de sel qu'on donnait aux employés qui travaillaient à l'époque, pour qu'ils puissent aller à la maison avec ça pour vivre, vous voyez. Donc, on les payait en sel. Et c'est comme ça que le mot salaire est sorti. Donc, quand on vous donne un salaire, ce n'est pas pour vous enrichir. C'est juste pour que vous puissiez survivre. Donc, régler vos factures, régler votre loyer, avoir de quoi manger, avoir de quoi vous déplacer, c'est tout. C'est tout. Mais si vous comptez sur votre salaire, Dieu merci, aujourd'hui, les gens sont en train de réaliser cela et quand on parle, ça rentre un peu plus. Sinon, dans les années 90, bon, les gens avec un salaire, ils sont rois. Ils sont rois, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Alors donc, je vous pose la question de savoir où est-ce que vous vous trouvez dans ce cadran. Plusieurs vont se retrouver ici, très peu ici. Ici, là même, c'est très très rare. Et puis là, on n'en parle pas, voyez. Mais sachez que l'opportunité que je veux partager avec vous peut faire de vous facilement quelqu'un qui sera dans cette catégorie des investisseurs. Donc, ici, comme je l'ai dit, le salariat, c'est l'esclavage des temps modernes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et faisons un peu l'état des lieux. Est-ce une vie misérable que vous aimeriez mener jusqu'à la fin de votre carrière? N'aimeriez-vous pas obtenir l'indépendance financière et assurer vos vieux jours? Regardez ici. Ici, c'est quelqu'un qui crie les fiers, il dit qu'il est cadre. Il a 500 000 francs par mois comme salaire. 500 000 francs par mois. 500 000 francs CFA par mois comme salaire. Et il est heureux. Beaucoup de personnes donneraient tout pour avoir ce salaire-là. Mais regardez, est-ce que 500 000 francs vraiment c'est possible de pouvoir réaliser ses objectifs avec ça? Si vous avez par exemple un loyer qui vous coûte 100 000 francs, 100 000 francs, bon, ça c'est 2 ou 3 pièces. Vous avez des factures que vous réglez. Il va vous rester 400 000. Vous réglez vos factures à 60 000 francs. Il va rester 340 000. La popote, 80 000 francs. Il va rester 260 000 francs. Le transport, 50 000 francs. Il va rester 210 000. L'argent de poche de madame, 40 000. Il va rester 170 000. Bon, il y a beaucoup de divers là. Santé, tout ça là, 20 000. Il vous reste 150 000 francs. Bon, ce qu'on appelle after work avec les amis, sortir un peu, tout ça, 50 000 francs. Il vous reste 100 000. Maintenant, il y a des charges diverses. Des charges diverses. Les sollicitations, patati, les funérailles, tout ça là, 50 000 francs. Du coup, il vous reste 50 000 francs. Maintenant, avec les 50 000 francs, remarquez qu'on n'a même pas parlé de la scolarité des enfants. On n'a pas parlé de la scolarité des enfants. Et si il vous reste 50 000 francs, il y a comment on appelle ça, la scolarité des enfants, répéter des enfants, l'entretien des enfants, habits, remboursement des prêts bancaires, tout ça là, finalement, il ne vous reste absolument rien. Donc, voyez que avec cela, vous ne pouvez pas avoir votre maison de rêve, vous ne pouvez pas investir pour que vos enfants soient dans les meilleures écoles, vous ne pouvez pas assurer votre retraite, voyez. Donc, vous serez obligé de continuer à travailler, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez aller à la retraite. Et quand vous allez à la retraite, sachez que le salaire que vous avez ici va être divisé en 3. Donc, si 500 000 francs, ça ne suffisait pas, ce n'est pas moins de 200 000 francs qui vont suffire au moment où les charges ont encore augmenté. Donc, voyez, quand souvent on explique ces choses-là, les gens trouvent, quand on leur propose souvent certaines activités, certaines opportunités où ils peuvent bénéficier, on leur dit par exemple que d'ici 2 ou 5 ans, ça serait possible de pouvoir atteindre l'indépendance financière. Ils trouvent que c'est long, mais ils ne trouvent pas que 40 ans c'est trop long pour rester indépendant, parce que ils vont travailler pendant 40 ans comme employés dans une entreprise, ça ne les gêne pas. Mais vous leur parlez d'une opportunité, vous leur dites investir aujourd'hui, attends 2 ans, attends 5 ans,
Bon, il trouve que c'est long. Voyez un peu comment l'homme est bizarre. Est-ce que vous allez passer toute votre vie sans jamais atteindre l'indépendance financière? Parce qu'en tant que salarié, vous voyez l'homme ici, il y a une canne avec de l'argent qui est accroché. Donc c'est l'argent là qu'il poursuit. Voilà un peu comment les salariés fonctionnent. Ils pensent pouvoir atteindre la liberté financière, mais ça ne sera pas possible. Donc il est grand temps de quitter le club 40-40, c'est-à-dire le club de ceux qui travaillent 40 heures par semaine pendant 40 ans pour gagner à la retraite 40% du salaire qu'ils recevaient quand ils étaient en activité. Vous voyez, aujourd'hui, vous devez opter pour des revenus passifs. Cet homme que vous voyez sur la photo s'appelle Warren Buffett. C'est l'un des milliardaires de ce monde. Il dit, si vous ne gagnez pas de l'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. C'est-à-dire que vous serez obligé de travailler tout le temps jusqu'à la fin de votre vie. Donc, il est important maintenant de trouver des systèmes qui vous génèrent de l'argent, même quand vous dormez, même quand vous n'êtes pas en activité. Voyez, aujourd'hui, plusieurs domaines d'activité permettent de construire des revenus passifs ou résiduels, mais nous allons aborder ici un seul secteur encore méconnu, mais qui est pourtant en plein essor et a déjà fait vraiment de nouveaux riches. Voilà, quel est ce domaine-là? Vous l'avez vu dans le titre, c'est le domaine de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Voilà, donc déjà ici, voilà la première crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Le Bitcoin, beaucoup de personnes ont entendu parler de cela. Donc, il y a beaucoup de monnaies, Myriad, Dogecoin, Dash, ainsi de suite. Beaucoup connaissent l'Ethereum, Litecoin, il y a Blackcoin, Monacoin, Primecoin. Voilà, il y a beaucoup de monnaies. Il y a beaucoup de monnaies. Alors, on va faire un peu d'histoire. Comment l'argent a évolué. Ici, premièrement, il y avait ce qu'on appelle le système de troc. Donc, tu as besoin de quelque chose chez moi. Moi aussi, j'ai besoin de quelque chose chez toi. On fait un échange. Voilà comment le troc a commencé. Et après, il y a eu une évolution. On est allé vers les monnaies. Mais bien avant ça, on a utilisé les cauris, tout ça. Et après, on a commencé à utiliser les monnaies. On a commencé à utiliser les billets. Après les billets, les chèques. Aujourd'hui, les cartes de crédit, les mobile money. Et puis, avec l'apparition d'Internet, on a commencé à voir les comptes en ligne ou bien les monnaies électroniques telles que les Perfect Money, les PayPal, tout ça. Mais nous avons depuis 2009 commencé à entrer dans une autre ère, dans un autre type de monnaie qu'on appelle la crypto-monnaie. Voyez. Donc, voyez aujourd'hui, regardez par exemple ce billet de 10 000 francs. Ça, c'est un billet qu'on utilise aujourd'hui, mais il y avait des temps reculés où il y avait d'autres types de billets, mais qu'on n'utilise plus. Voyez, il y a eu un temps, il fallait changer les billets. Si vous n'avez pas pu changer les billets et que le temps est passé, même si vous avez 1 milliard de francs, ces 1 milliard là ne sont plus reconnus comme monnaie utilisable. Du coup, malgré tous vos billets, vous perdez. C'est cette même chose qui va se produire quand les crypto-monnaies vont être adoptées de façon, on va dire internationale, bien sur le plan national. Donc, il y a un crash financier qui va se produire parce que les billets que vous voyez, les pièces que vous voyez ne serviront plus à rien. Donc, il est temps de s'adapter. Il est temps de s'adapter aux crypto-monnaies. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette vidéo-là pour essayer de faire comprendre le maximum de personnes que c'est une opportunité qu'il faut saisir dès maintenant. Il faut se positionner dès maintenant. Alors, faisons toujours un peu d'histoire. Je vais vous parler un peu de l'élite. Ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Ronald Bernard. Vous pouvez checker sur Google, vous allez voir sa vidéo. C'est un ancien banquier qui a fait des révélations sur le système de ce monde. Ben, il a été retrouvé mort après avoir dévoilé les secrets sur les pratiques des détenteurs de la haute finance. Et la vérité, c'est que 1% de la population contrôle 99% des réserves d'argent. Vous voyez, il y a 1% de la population qui contrôle 99% des réserves d'argent. Ça veut dire qu'ils ont laissé juste 1% au reste de la population. Eux, ils représentent 1%, mais ils ont 99% de la réserve d'argent. Et puis maintenant, ils ont laissé aux 99% du reste de la population là,
Ils n'ont qu'à se débrouiller avec un seul pourcent des réserves d'argent. Donc, vous voyez. Donc, résultat, toute la misère et les souffrances que nous voyons aujourd'hui dans le monde sont volontairement créées. Vous voyez sur l'image, on dit parfois certaines personnes font juste semblant de vouloir vous aider. Oui, les gens font semblant de vouloir aider l'humanité, mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'ils ont stocké leurs réserves d'argent. Et puis, bon, vous entendez, oui, ils sont venus aider l'Afrique, ils sont venus faire ceci, ils sont venus faire cela, hein, des aides à nos nations. C'est faux. Quand les gens donnent 5 milliards, c'est qu'en retour, ils vont avoir peut-être 30 milliards. Ils vont avoir 30 milliards. Donc, c'est des investissements qu'ils font. Ils ne sont pas là pour aider. Voyez. Donc, vous voyez, voilà la partie visible de l'élite. C'est qu'il y a des gens qui nous gouvernent. Vous voyez, non? Ils nous gouvernent. Ici, ils ont écrit « Nous vous gouvernons ». Ici, nous vous trompons. Ici, nous vous fusions. Ici, c'est l'armée. Ici, hein, ça, c'est les riches qui deviennent de plus en plus riches. Et puis maintenant, ce sont les pauvres en bas qui supportent tout ça. Ceux-là, ils travaillent pour eux. Ça, c'est le système capitaliste, la pyramide capitaliste. Vous voyez. Donc, c'est ceux-là qui font tout. C'est eux qui vont dans les champs, qui font les tomates, qui font les champs, qui font la nourriture, qui font tout. Pendant ce temps, ceux-là, ils sont en train de se réjouir, tout ça. Hein? Donc, quand tu veux rester employé, là, c'est la base ici, là, c'est en bas ici, là, que tu vas rester. C'est pourquoi tu dois cesser d'être un employé. Tu ne dois plus travailler. Si tu dois travailler pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Tu dois bâtir quelque chose pour toi-même. Nous continuons. Donc, le plan de l'élite, c'est quoi? C'est qu'il crée des pénuries artificielles. Ce faisant, ils ont une grande influence sur le gouvernement dans le monde. Ils contrôlent les médias, ils possèdent les banques, le système éducatif, ils manipulent tous les marchés. Leur but est d'avoir le contrôle sur tout individu sur la terre. En fait, tout le système n'est pas que corrompu, hein. Il est foncièrement méchant. C'est hélas la stricte vérité. C'est la stricte vérité. Les gens tirent les ficelles derrière. Ils donnent une certaine apparence, mais c'est pas ça. Donc, il fallait trouver une solution. Hein? Il fallait trouver une solution. C'est là que l'idée de la première crypto-monnaie va naître. Donc, une monnaie qui va pouvoir venir pour aider la population, venir pour aider oui, effectivement, la population. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique. Donc, un jeton numérique destiné à être échangé sur Internet. Donc, c'est une monnaie, c'est de l'argent, mais qui est utilisé sur Internet. Donc, elle sert à réaliser des transactions financières en ligne, de pair à pair, quasi instantanément, au sein d'un réseau d'ordinateurs. Elle permet d'envoyer de l'argent à quelqu'un aussi simplement qu'envoyer un email. Donc, elle a la particularité d'être une monnaie décentralisée. Quand on dit décentralisée, ça veut dire qu'elle n'est pas centralisée, elle n'est pas contrôlée par un État ou bien par des banques. Vous voyez. Donc, les crypto-monnaies se développent en marge des monnaies fiduciaires en vigueur dans les pays et leurs valeurs dépendent de la loi de l'offre et de la demande. Vous voyez. Donc, ce sont ces monnaies-là peuvent prendre de la valeur comme elles peuvent baisser en valeur. Mais puisque nous sommes au début des crypto-monnaies, nous devons retenir que de façon générale, elles prennent de la valeur. Voilà, elles prennent de la valeur. Donc, avec la disparition annoncée des espèces, les crypto-monnaies sont sans aucun doute l'argent de demain et une grande opportunité d'affaires pour quiconque souhaite faire un investissement sûr et à long terme. Donc, comme je vous l'ai dit, les monnaies vont, comment on dit ça, vont disparaître, les billets vont disparaître et on va commencer à utiliser les crypto-monnaies. Je donne un exemple. Si on vous dit par exemple, si vous avez la capacité de savoir que les feuilles, les mouchoirs Lotus dans 5 ans ou bien même dans 1 an seront utilisés comme monnaie d'échange. Si vous savez ça aujourd'hui, que dans 5 ans, les papiers mouchoirs, ce qu'on appelle généralement Lotus, là, ça sera utilisé comme monnaie d'échange. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Bien évidemment, vous allez en acheter beaucoup
que vous allez stocker, que vous allez garder. Parce que demain, dès qu'on va dire que c'est les lotus maintenant qui sont utilisés, vous êtes riche. Vous êtes riche et les gens vont commencer à venir vraiment payer ça avec vous. Hein? Des gens vont dire, bon, tiens mon terrain, donne-moi un peu de monnaie parce que c'est ce qui est utilisé. Donc, ceux qui comprennent aujourd'hui l'opportunité que représentent les crypto-monnaies, et il est important de pouvoir investir. Il faut acheter ces monnaies-là et puis les garder parce que demain, c'est ce qui va se faire. Ceux qui ont compris cela vite et qui ont investi dans la première crypto-monnaie, ils sont multimilliardaires aujourd'hui. Ils sont multimilliardaires. Voyez. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? La crypto-monnaie est un produit de spéculation. Il s'agit d'acheter des pièces. Il s'agit d'acheter des pièces à un certain prix et puis les revendre lorsqu'elles vont prendre de la valeur dans le but de faire du profit. C'est un peu comme les actions en bourse. Donc, avec la crypto-monnaie, sans rien faire, votre argent prend de la valeur dans des proportions folles qui dépassent l'entendement. Et c'est ainsi qu'on s'enrichit très rapidement, pourvu qu'on trouve les moyens de monnayer cette crypto-monnaie. C'est aussi simple que ça. Vous achetez la monnaie, vous la conservez, et puis elle est dans votre portefeuille électronique. Donc, le portefeuille électronique, c'est comme votre compte bancaire sur Internet. Et ça ne fait que prendre de la valeur, c'est tout. Ce n'est pas l'argent qui augmente, mais c'est la monnaie qui prend de la valeur. Hein, l'exemple que j'aime donner, c'est quand, par exemple, vous achetez un terrain hors de la ville. Quand vous achetez un terrain hors de la ville, puisque c'est hors de la ville, le terrain ne sera pas cher. On va vous dire peut-être 100 000 francs le terrain, mais quand vous avez acheté ça à 100 000 francs, vous pouvez, comment dire ça, et au fil du temps que la ville va croître pour aller vers votre terrain, hein, si la ville maintenant dépasse le terrain que vous avez acheté, du coup, la valeur de votre terrain ne sera plus la même. Et puis si par hasard, on vous dit que ils vont construire la présidence à côté de votre terrain, si on dit qu'ils vont construire la présidence à côté de votre terrain, mais du coup, votre terrain prend énormément de valeur. Parce que les gens vont vouloir peut-être s'installer à côté de vous. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, la première crypto-monnaie qui a été créée s'appelle le Bitcoin. S'appelle le Bitcoin. Donc, elle a été créée en 2009, comme on le dit. Mais déjà, en 2008, celui qui se cache sous le pseudo de Satoshi Nakamoto, il a réservé le nom de domaine bitcoin.org. Le 31 octobre, l'annonce de la naissance du Bitcoin a été faite. En 2009, le 3 janvier, le Bitcoin a été créé. Le 11 janvier, voilà un peu. Maintenant, c'est le 12 janvier que la première transaction en Bitcoin entre Satoshi Nakamoto et puis Al Finney a été faite. Voyez. Donc, le montant qui a été transféré, le premier, c'était 10 Bitcoins. Alors, en 2009, le Bitcoin ne valait que 0,00001 euro. Voyez. Donc, ça veut dire quoi? C'est même pas 100 francs CFA. Voyez. Donc, et si je vous disais qu'il était possible en 2009 d'acquérir 3000 bitcoins gratuitement, est-ce que vous le croirez? Si aujourd'hui vous connaissez la valeur d'un bitcoin, si on vous dit ça, vous n'allez pas croire. Le jour où j'ai fait ce PowerPoint là, c'était le jeudi 5 octobre 2017. Et la valeur du bitcoin, ce jour là, c'était 3535. Or, aujourd'hui où je suis en train de vous parler, le Bitcoin a dépassé les 5000 $. Je crois que ça doit être 6000 $, même 6000 $, un truc comme ça. Donc, vous voyez, celui qui avait eu par exemple 3000 Bitcoins gratuitement,
aujourd'hui, il était milliardaire. Ça lui faisait 10 millions, 600. Ça a augmenté puisque c'est avec, comment on appelle ça? C'est avec, comment on appelle, ce montant-là que j'ai fait le calcul. Donc, voyez, voilà un peu ce que ça vous donne comme résultat. Dans 2009, hein, vous auriez pu acquérir juste pour 10 000 francs, c'est-à-dire 20 $, 40 000 bitcoins. Donc, faites le calcul. Faites le calcul. Donc, voyez, c'est vrai que l'opportunité du bitcoin est passée. Mais si je vous disais qu'aujourd'hui, vous avez la même opportunité à saisir, est-ce que vous allez la saisir? Est-ce que vous allez la saisir? Donc, que faire donc? Aujourd'hui, sur le marché des crypto-monnaies, il y a plus de... C'est devenu 1200. Plus de 1200 types de monnaies que vous pouvez acheter et garder. Donc, pour cela, il vous suffira juste de créer un portefeuille, hein, pour chaque monnaie et puis vous approvisionner. Donc, nous pouvons aussi, grâce à notre expertise, vous constituer un stock de certaines monnaies montantes à un prix étudié, hein, que nous pouvons vous communiquer. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, hein, et que les crypto-monnaies, vous voulez investir, voilà nos contacts. Contactez-nous. Nous allons vous conseiller sur ce qu'il faut acheter, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et puis nous nous retrouvons certainement sur WhatsApp ou bien Imo ou bien soit par appel, ainsi de suite. Voilà, Dieu vous bénisse.